des awards là, vite fait pour terminer. Bon, on peut rapidement, ouais. De toute Allez, façon, un je petit pense quart qu'il y en d'heure a là. pas pour, Ouais. il y en a pas pour trop long, puisque... Ah tiens, un trophée, on s'en bat les couilles. Ah tiens, Ouais. le clutch player. Personne Stephen. sait Ouais, comment c'est on quoi les l'élit. critères? Ouais, voilà, c'est... Bon, je sais pas, et ça restera flou et ça sera Steph Curry de toute façon, je pense. Donc, parce qu'il aura, je crois que c'est lui qui a mis le plus de points dans le clutch avec. dans le clutch. Enfin, je crois que j'avais vu passer Ouais, la stat. après, il mais- y a des stats qui étaient sorties où ça disait que c'était LeBron qui avait mis plus de points Ouais, dans les fins de quatrième quart-temps. Enfin, ça, c'est le ouais. Mais trophée après, où... Autant l'année dernière, il y avait bah, une unanimité sur De'Aaron Fox qui était incroyablement clutch sur toute la saison. Là, autant tiens. personne n'y pense. Pendant qu'on est dessus, le résultat sera connu jeudi soir. ah, bon bah écoute. Ok, c'est le Donc, premier. Ouais. comme ça, on pourra encore plus s'en battre les couilles. Voilà, exactement. Bon, ça, on s'en fout. MIP, Kobe White, Maxey, Alperen Sengun. Aucun scandale là-dessus. Alors, Non, moi, je logique. voulais parler un peu de JMIP quand on allait aborder les trophées. Déjà, la branlette Jalen Williams, heureusement, il n'est pas dans les finalistes. Mais bon, la branlette qu'il y a eu pendant un bon mois. Bah en fait, C'est moi. il faudrait rappeler que normalement, les sophomores en fait, il faudrait presque mettre une règle officielle disant que les sophomores ne peuvent pas être MIP parce qu'on considère que d'une année rookie à ton année sophomore, C'est c'est normal. logique que tu progresses. Voilà. Donc limite, il faudrait presque statuer cette règle et dire les sophomores ne peuvent pas être MIP. Comme ça, justement, ça éviterait tous ces charabia autour de Jalen Williams, alors que bah non, il avait rien à faire là. Exactement. Surtout que Jalen Williams, je rappelle, deuxième partie de saison l'année dernière quand il était rookie, ça discutait avec Paolo Banchero. Paolo Banchero, qui était presque un candidat All-Star l'année dernière déjà. Donc bon, C'est pour vrai. eux qui progressent. Et après, moi, je voulais parler de Tyrese Maxey. La progression de Tyrese Maxey, c'est qu'il joue plus de minutes et il a plus le ballon en main. Parce qu'il n'y a plus James Harden. Ah, puis il a augmenté sa production. Hein. Alors, le contexte fait que. Mais c'est vrai que. Et Ouais, comme. non, mais ouais, tu vois, il fait une très grosse saison. Mais le truc, c'est que j'étais allé voir. C'était il y a 2 mois, je crois que j'étais allé voir. Mais en fait, tu vois, bah, t'as Harden qui part. Tu vois, tu sais, son usage rate, il augmente. Tu vois, ses minutes, elles augmentent. Tu vois, son nombre de tirs pris. Bah ouais, bah forcément, tu fais de plus grosses stats. Après, Toi, t'aurais mis qui, toi, du coup? bah, dommage, il a pas joué assez de matchs. J'aurais mis Jalen Johnson. Mais il a pas joué assez de matchs. Vu qu'il a triplé ses stats. J'ai pas envie de foutre Kobe White. Parce que Kobe White, ça fait des hauts, des bas. Bah, Kobe White. Et puis, Kobe White, j'ai l'impression qu'il a aussi, comme t'en parlais pour Tyrese Maxey, il a énormément profité aussi de la blessure de Zach Lavine. En vrai, je pense que j'aurais mis Sengun parce que Jack le statue. Ouais. Bah, en fait, il est All-Star, Sengun? Non, Ah, border. border. Non, En mais C'est ça fait, qui fait la différence, je pense, pour Maxi. Ouais. ouais, et puis t'as le côté, c'est Ouais. dommage que les Rockets ne fassent pas au moins le play-in. Et que du coup, collectivement, t'aies un changement de statut pour Sengun. S'il avait été All-Star. Et en plus, collectivement, ça step up. Là, Tyrese Maxey, il y a le côté aussi, il perd Darden, c'est la merde. Il y a des blessures d'Embiid. Et lui, il a tenu le Ah, truc. il tu arrive, vois. il pose ses couilles. Exactement. Et puis en plus, surtout, ça a été dès le début de saison. Tu sais. Ouais. Genre, dès qu'Arden est parti, boum. Et c'est là où je pense surtout il a marqué les esprits. Après, il a réussi à se maintenir un peu. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Quentin. Quand tu regardes, bah, au final, il prend 5 shoots de plus pour mettre 5 points de plus. Mais en même temps, ses pourcentages baissent, notamment à 3 points, où il est passé de 43 à 37%. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Souvent, pour un MIP, on aime bien qu'il y ait aussi, ça soit global la progression et pas juste, comme tu l'as dit, avec d'utilisation tout simplement de la part du coach, quoi. Hmm. C'est pour ça, ouais, moi je pense Alperen Sengun, pareil, je trouve que c'est plutôt le bon compromis cette année, je pense. Le Six-Man, Malik Monk, Bobby Portis ou Naz Reid. Norman Powell. Ça m'étonne de voir Naz Reid. Norman. Je suis content de voir Naz Reid, déjà. Bobby Portis surtout, ça m'étonne. Ouais. Moi, je pense que ça va être Malik Monk, mais j'aimerais bien que ce soit Naz Reid. Moi, j'ai mon vote pour Malik Monk parce que bah la blessure, c'était une évidence. Enfin, quasiment une évidence. Bobby Portis, toute l'année, personne n'en a parlé dans. Mais ouais, c'est incroyable. Puis bah, Norman Powell, bah, il va aller se faire voir. Voilà. Mais
Ouais, moi je voterais peut-être Malik Monk, mais si Nasrid est là, ce sera vraiment pas volé. Ouais. Ah Je non, trouve- c'est vrai que Bobby Portis, il y a encore quelques temps, il était à peine annoncé dans les top 5 De ouf. de ce trophée de sixième homme. On nous parlait beaucoup de Norman Powell aussi. Pour le podium, il paraissait quasiment dessiné. Après, on savait juste pas l'ordre, 1, 2 ou 3. Et t'as Bobby Portis là qui fait son apparition comme ça et qui vire Powell du Il, podium. il fait son apparition. Comment, Quentin? Aïe 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 aïe. Mais ouais, Nasrid, j'aime bien ça. Je trouve Ouais, qu'il Nasrid. symbolise vraiment ce côté six-man de mettre de l'énergie, contribution, game changer. Je trouve qu'il a vraiment ça. Ouais, clairement. Puis en Ouais. plus, j'avais mis Nasrid avant le début de la saison, donc clairement, le vote il va à lui. Très clairement. Mais attends, c'est pas le même podium que l'année dernière du coup? Je suis pas sûr. Qui avait déjà, il y avait déjà Portis et Monk l'année Il y avait dernière? pas Jordan Poole l'année Nasrid, dernière? Nasrid est pas sur le podium, je crois. Attends, je vais aller regarder Faudrait ça voir. tout de suite. Les coachs Denio, Chris Finch et Jamal Mosley. Aucun suspense. Enfin, Ah ouais, aucune non, là- surprise en tout cas. Sur les noms. C'est les Ah, il y trois. aurait pu y avoir Mazzula de Ouais, citer. quand même. Ouais, à la mais en place fait, de- je pense que du coup, Jamal Mosley, vu comment Orlando a fait une saison de ouf, je pense qu'ils ont pris le côté bordel avec l'effectif qu'ils ont par rapport à Le- Boston, où là, Boston, bah, t'as une. Oui, Bah, c'est clair. Ils ont une Rolls-Royce pour la conduire, c'est pas. Voilà, c'est pas Ouais, difficile. mais quoi. au moins, on aurait peut-être pu mettre quand même Mazzula là-dedans, comme ça, les fans des Celtics, ils auraient été de chouiner un petit peu pour dire on a personne dans les trophées, on a personne dans les trophées. Ouais. C'est vrai. Et pour l'histoire des sixième hommes, bah, j'ai fumé, parce qu'il y avait Bobby Portis sur le podium, ouais, mais c'était Quickly et Brogdon. Ah oui, bah oui, c'est Ouais, vrai, Brogdon, je pense qui l'a qu'on a gagné oublié. d'ailleurs. Brogdon. Putain, cet award, il est totalement passé à là, ça. Ah bah depuis qu'il y a eu les Lou Williams, Jamal Crawford, De ouf. Manu Ginobili. Et du coup, moi, pour ces trophées, j'ai toujours dit que mon vote, enfin, je pense que qui terminerait premier de l'Ouest entre Thunder et Wolves gagnerait ce trophée. Bah, bravo Marc Denio. Voilà, Logique, tout simplement. Tout simplement. logique. Mais ça n'enlève rien à Chris Finch qui fait aussi un très bon taf avec les Wolves. Et bah, déjà, voilà. Attends, ah non, voilà, les rookies. Ouais, il en Bon, bah, reste. Victor, Brandon et Voilà. Voilà, Victor va Le- gagner. Les Au défenseurs podium de pour l'année. Brandon. Brandon Miller, quand même. Ah non, Tranquille. pas pour celui-là. De quoi Pas pour ce trophée-là. Parce que t'es monté sur le Deepoy en même temps que je montrais... Parce que j'étais avec la casquette des Spurs, mais après t'es monté sur le Deepoy... Non, pas de Spurs pour le Deepoy. Non, 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 ça sera Minnesota, ça sera Rudy pour cette année, il en aura 4. Très bien. Et j'adore Victor. Individuellement, je pense que c'est peut-être déjà le meilleur défenseur. Oui. Foutez-moi Earl Jones sur Anthony Davis à la place dans le top 3. Merci. Ouais, Parce que voilà, oui, bah après, ouais, c'est pour faire je le suis compte, d'accord. hein. Parce Ouais, qu'après, ouais, mais bon, oui... c'est quand même ça reste un podium quand même de Oui. trophée. Je trouve que c'est quand même, ça a une petite valeur quand même. Oui, je c'est trouve. vrai. Et je trouve que ouais, Bam Adebayo est là alors oui, il fait sa saison globalement, etc. Mais vas-y, le hit, ils sont tellement à la ramasse sur la régulière. Il y a d'autres joueurs à récompenser, tu vois. Même un Derrick White, tu vois, par exemple, ou un Ils joueur ont- idée, tu vois, limite. Ils ont quel place defensive de rating, Bam, Miami? Je pense qu'ils sont dans le top 10 quand même. Ouais. Il y a moyen. Ça m'étonnerait qu'ils y soient pas en vrai. Mais, J'ai regardé. Mais là, concernant Victor, parce que j'ai vu les débats sur Twitter, machin, moi j'en ai parlé. Il me dit, oui, mais c'est une récompense individuelle. Ouais, le bilan, ça compte Ah quand ça ouais, vous faut- arrêter et ça compte pas quand ça vous arrange pas. ouais, alors, faut ok. arrêter. Faut arrêter. parce Ok, que tu sinon- regardes les stats, machin. Oui, il a le meilleur différentiel de la ligue, c'est sûr. Mais en même temps, vu la défense des Spurs, pas compliqué. Tu vois, tu mets ce que j'avais déjà dit. Que je l'avais dit, mais tu mets Rudy Gobert tu mets Rudy Gobert avec ses stats aux Spurs, il a meilleur différentiel que Victor encore. Bah oui. Non, non, Donc, mais faut voilà, arrêter. à ce moment-là, Ce côté, c'est un trophée individuel, le collectif, il rentre pas en compte. Si, faut arrêter. Si, dans bien tous sûr. les, dans comme, tous les comme trucs. tous les trophées, C'est à part bon. le rookie. Ouais, ça. Et Ouais. le 8, ils ont la 5e meilleure défense. Ouais, c'était pas Voilà. si dégueu. Et tu vois, par exemple, je vais pas les stigmatiser, mais je vais les stigmatiser quand même. Ceux qui utilisaient beaucoup cet argument-là du bilan collectif, c'était les fans du Thunder.
sur le trophée du coach de l'année, si c'est Jamal Mosley qui l'a, ils vont dire oh, Marc Degnaud, le bilan collectif. Ouais, mais en fait, du coup, est-ce que c'est plus difficile de faire ce qu'a fait Jamal Mosley ou lui? Et c'est là où ce retournement de veste sur les stats collectives, oui et non. Non, ça marche pas comme ça. C'est bon. Encore, tu vois, les Spurs auraient eu une défense top 15. Tu vois, juste top 15. Ouais. Ça aurait pu. Ok, vas-y, mets-le moins dans les finalistes, tu vois, il le sera pas, mais mets-le dans les finalistes, parce que top 15, tu restes quand même dans la première moitié. Mais là, frère, on a la 24e meilleure défense. Donc, ok, Ouais. il y a pire, mais... En fait, il y est a tellement largement mieux. impressionnant que... Oui, après, il y a le côté meilleur contreur en étant rookie, Ah surtout avec des ouais. moyennes... avec les moyennes de David Robinson. Mm. Mais... Mais bon, voilà, Après, tu vois. déjà d'être Roy peut-être unanime, on verra, et d'être sûr d'être sur le podium du Deepoy, c'est déjà un putain d'accomplissement. C'était qui, Oui. c'est qui le dernier Roy unanime? Shaq, non? Ouais, il y a moyen que ce soit Shaq, parce que Tim Duncan, il y a un mec qui a voté Keith Van Horn. Ah non, Shaq l'a pas eu. Ah non, c'est le MVP qui l'a pas eu. Ouais, lui, c'était un vote pour les MVP. Ouais. Est-ce que ce serait pas Blake Griffin, le dernier rookie unanime? Ah. Vu qu'il avait été All-Star et tout. Parce que je sais que Luka, il avait pas été unanime. Paolo, il a pas été unanime. Là, sur les dernières années, il n'y en a aucun qui a été unanime. Damian Lillard, Lillard est Griffin. unanime? Chris Paul et David Robinson. Voilà ceux qui ont été rookies unanimes. Ah, très bien. Donc, le dernier, Ouais, en voilà effet, le ouais, c'est Blake MVP, Griffin. messieurs. Bah, là aussi, hein, pas de surprise. Non, logique. Non. Doncic chez Jokic. Faites vos jeux. Moi, je mettrais Luka. Luka ou Luka ou Shai. Jokic. Ouais. Moi, c'est les deux qui m'impressionnent le plus, en fait. J'ai vu un truc passer tout à l'heure, justement, avec l'histoire de MVP, tout ça. C'était la stat d'efficience, là, quasiment l'évacuation de level Ouais. en Europe. Où, bah, du coup, bon, sans surprise, le premier, c'est Jokic. Voilà, on est étonné. Et le deuxième, c'est Luka, il est pas très très loin dans cette stat. Il est pas très très loin. Et Shai, il est 6ème, si je dis pas de conneries, dans cette stat, donc... Voilà, moi je dis ça. Lui Ça, qui je- balance ses petits trucs comme ça, là. Hop, Voilà. hop, hop. Jokic, il a une meilleure équipe que Luka. Oui, C'était bah, l'année ouais, d'Embiid. c'est sûr. C'est vrai que Joel Voilà. Embiid, s'il s'était pas blessé, il Ah, partait c'était très il y très aurait pas pas eu bien. de débat. back-to-back. Hein. Ouais. Pas de débat. Il partait Parce que très là, très bien. les 3 premiers mois qu'il a fait, Ah ouais. Ouais. c'était- Ah, et puis les Sixers, en plus, vu la conférence Est, ils auraient été au moins top 2 et encore top 3 sûr, clairement. quoi. Donc, ils auraient peut-être même bataillé avec Boston, hein, vu le début de Ouais, saison. peut-être même. Clairement. Eh ben, messieurs, cela fait 2 grosses heures que nous sommes en live. Voilà. Et ben, On a tout couvert, on est bien. Et il est temps d'arrêter d'arrêter.